Nous allons prier le Seigneur, chers téléspectateurs. Amen. Amen. L'église, la lettre à l'église de Pergame, suite et fin. Et nous disons que dans cette lettre, Jésus-Christ nous invite à nous attacher à la saine doctrine. Et particulièrement, il y a deux fausses doctrines qui ont engendré, pollué cette église. Il s'agit de la doctrine de Balaam, qui a enseigné l'idolâtrie, l'immoralité, ou qui a fait pénétrer l'idolâtrie, l'immoralité dans le camp du peuple de Dieu lorsqu'il allait sur la terre promise. Et la doctrine des Nicolaïtes, qui n'est pas très loin de la doctrine de Balaam, qui aussi enseignait l'idolâtrie, l'immoralité, la méchanceté, le libertinage. Tout ceci était couronné par un complexe de culte païen à l'endroit, à l'honneur de l'empereur romain. Même dans cette confusion, il y a eu plusieurs chrétiens qui sont restés fermes dans leur voie et qui ont même accepté plutôt la mort que de compromettre leur vie. Il s'agit d'Antipas. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons terminer avec le contenu de la lettre à l'église de Pergame. En ramassé, nous disons que la lettre de Pergame avait quelques enseignements. Le contenu, d'abord, Jésus-Christ a apprécié l'église de Pergame, les appréciations. Les reproches, les avertissements et les promesses. C'est ça le contenu de la lettre à l'église de Pergame. Passons maintenant à leur développement. D'abord, les appréciations. En lisant le verset 13e de Apocalypse 2, j'en dis, verset 13, Apocalypse 2, verset 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où se trouve le trône, ou là où Satan a sa demeure. Voyons comment Christ a apprécié l'église de Pergame. Que l'église se trouve là où se demeure le trône de Satan. Mais là, malgré cela, il a retenu, il a gardé le nom de Christ. Il n'a pas renié à la foi.
Il s'est attaché à Christ. Ils ont même préféré la mort comme Antipas que de compromettre leur foi. Malgré l'enseignement, la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes, ils sont restés attachés à Christ. Christ a apprécié l'église de Pergame à cause de son attachement à Christ dans cette situation très difficile. Et autre appréciation, la persévérance et l'endurance dans les persécutions. Puisqu'il y a là le trône de Satan, forcément il y aura la persécution. Mais ils ont persévéré, ils ont été fidèles jusqu'à la mort. Et le Seigneur nous encourage, nous aussi, dans les temps de persécution, au lieu de la compromission, attachons-nous à Christ. Et après toi, nous c'est domion. Benane ise va nous do galé mais que mi a demegbe a chon bubu va chaka mi be hosiala elle na mi bombe na mi a coup de Christ va couler pour nous faire fiance. Vivons ayons les mêmes qualités, les mêmes vertus dans un environnement hostile à l'évangile, à la vérité, à l'adoration. Nous kata titre de Christo nyanyanti et nous kata titre de nyatepeanti la ne mi a Christo tomi le tepe mala mi na mi a dos Pergame to pa gbenonoya mi a poto aku de Christo nchi. Pendant que certains comme Antipas sont restés attachés à la foi, d'autres ne sont pas restés fidèles à Christ. Voilà pourquoi nous parlerons de quelques reproches. Lei meke ame abe Antipa opoto nu tepe na Christo lei se pakle chaka yi momela ame ro no ha me amele Pergame la wo mete kure Christo antio fi maye mo kaka vale mi afon po kure mo kaka onchi. Voici ce que Christ dit. Versets 14 et 15. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Na nyare fiata vecho kubiene chu ya to abena kakela me kpo nu via de o le unti o la bena me si o le bili un peu nu fia me da asila le gbo la fima ame si fia Balak bena wa chonu di anu ado Israel vio nkume eye wa do nu si o savoe na tro eye wa wo ahasi nene ma ke ame si o le Nicolas to peu nu fia me da asila le gbo. Pourquoi Christ reproche à l'église de Pergame? Et nous caillé Christ le de Pergame l'enseignement de Nicolas ou bien des Nicolaïtes était calqué sur l'enseignement de Balaam. Nicolas il peut nous faire là au tu de Biliam tu peux nous faire et certains étaient dans la légèreté et ont suivi cet enseignement. Et amedo le de kemacho le memela l'enkuma le amedo quintila avec prononcia modo caractérisé par l'idolâtrie, l'immoralité. Et nous mi ejeje si le nous fia mo menye trop subo makoma konyenye pa gbenono. La compromission dans l'adoration sous la pression des païens. Et acho trop subo alo trop subo be wona wa chaka kple ava chaka kakle subo nyu c'était sous la pression de Balaam que l'immoralité a pénétré le camp de Christ. Le Seigneur a reproché l'église de Pergame de son libertinage. Et après toi, Pergame Mohamed la bena evado gade mela o megavale de que chole mena ko konyenye pagbeo enu ijuro ko mo vale faisait ce qu'il voulait. Ya ono gbogloro ki mebena o miate wonu ine juro mi fa. Mais aussi de la simonie, c'est-à-dire la vente des grâces divines. Et o gava na nuka ha o sanamo fe yegira wa globena so gava mi ayira o so gava mi awa ikleke meno. C'est plein dans nos églises. O gbela nu mo ba sugbole be ha me o me. Excusez-moi, surtout dans
partout où les gens se retrouvent, surtout pour prier. Eye veveto. Fi amova pona pudobe, yo ja dogbeda. Et cette vente des grâces divines a rempli, a commencé par prendre du terrain dans l'église. Et nous ça le churchime. Wa saya be va choya, wa saya be va choya, e ya me ya ira le choga va wa se no wa. Et nous ma va hwanyi no de Christ wa me Les prières sont vendues. Des gens vont consulter les pasteurs, les hommes de Dieu avec de l'argent, comme on consulte un charlatan. Et les hommes de Dieu, certains hommes de Dieu exigent qu'on leur paye pour le ministère qu'ils exercent. Odona gahome de be ya odola tuna yo alo no no pesume bena odola tufena yo afie yo ava o maudwa. L'ouvrier mérite son salaire. Oh, dola jena fetu. Les honoraires sont là, on peut vous accompagner, c'est normal. Ennemi va o maudwa. Nyate macho ga adominu sefa. Appel de fonds tous les jours, c'est de l'argent tous les jours, sacrifice, action de grâce, sacrifice, action de grâce. Voilà, elle va le tamena au bena, besia gbene gbedodora gbeli akola, gayo yo benya yako vosa nunana gayo yo vosa nunana besia gbeye kwe. Les avertissements, autre leçon à retenir ou bien contenu de la lettre, verset 16, les avertissements. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Jésus-Christ, répands-toi. Église de Pergame, répands-toi, sinon je viendrai. Je viendrai combattre tous ceux-là qui vivent dans la compromission. Avec quoi? Avec l'épée de ma bouche, la parole de Dieu. C'est pour cela que nous ne cesserons de dénoncer les faux enseignements, les fausses doctrines, les faux docteurs. Jésus dit, je viendrai les combattre avec l'épée de ma bouche. Ce n'est pas Christ qui descendra sur cette terre pour combattre avec sa parole, mais c'est ceux-là qui détiennent la vérité, la parole de Dieu courageusement, qui vont combattre ceux-là qui enseignent les fausses doctrines. Que le Seigneur nous aide. Il y a aussi un dernier contenu, les promesses, verset 17e. À côté des reproches et des avertissements, il y a les promesses. Verset 17e. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. En cas de victoire, Dieu fait les promesses suivantes à l'église de Pergame. La manne cachée, nourriture spirituelle, le caillou blanc, acquittement et acceptation par Christ. Voyez-vous ces promesses? Ce n'est pas des promesses terrestres. Il n'a pas parlé d'élévation, de promotion, de l'argent, de femmes, d'enfants, de mariage. Il a parlé de la manne cachée, la nourriture spirituelle. Le caillou blanc où tu es accepté par Christ et par son royaume. Dans son royaume.
Quelles sont les promesses que nous écoutons lors des prédications dans nos églises et partout? Passons pour voyager. Business. Mais voici les promesses faites à une église qui vivait des temps difficiles dans la compromission. Spirituelle. La parole de Dieu. Recherchez la parole de Dieu non diluée, l'évangile. C'est là que vous recevrez le caillou blanc. Pour être accepté par Christ. En conclusion, comme l'église de Pergame, le chrétien est appelé à faire confiance au Seigneur. Il doit persévérer dans sa marche avec Christ. Même si l'environnement dans lequel il adore Christ est hostile à l'évangile. À retenir, l'église de Pergame est félicité par sa foi et sa persévérance. Mais a été reproché pour ses compromissions. Compromissions liées à l'enseignement de Balaam et de Nicolas. Affaire. Détournons-nous des fausses doctrines. Ce que tu enseignes dans ton église, ce que tu prêches, est-ce que cela vient directement de la parole de Dieu? Ce que tu fais là, quand tu lis la parole de Dieu, est-ce que cela se faisait? Si cela ne se faisait pas, c'est la compromission. Abandonne cela. Elle maunya antia elle maunya dia ne kpobe le katisa me kle maunya o me le bible ya mokola jujwe là où tu vas. Oui, ve subona fi ne ve subona le de l'homme de Dieu que tu suis. Maunya glola ma do ike ne klodo de ce qu'il dit. Nu yo na kle nu yo glomo le de. Est-ce que cela se faisait dans l'église? Est-ce que cela se disait dans l'église? Nu mo le wona le hano fe gbanto awa o wonea si tel n'est pas le cas, onomo wona okola détourne-toi de ces troll nu fiala mo yo me. Verset à mémoriser. Beaucoup y a le retame. Verset 16, Apocalypse 2, verset 16. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Par la bouche de ses serviteurs. À obéir. Prenons conscience des dangers des fausses doctrines. Prenons conscience des dangers des fausses doctrines. Que Dieu nous bénisse. Seigneur notre Dieu, notre Père, l'ennemi est subtil. L'ennemi est très rusé. Il ne viendra pas directement en tant qu'ennemi. Il vient, Seigneur Dieu, avec la parole et puis ensuite il profite pour mélanger. Aide-nous à être conscients. Aide-nous, Seigneur Dieu, à rechercher la saine doctrine. Aide-nous à lever nos regards vers les promesses que nos devanciers ont saluées de très loin. Ils ont salué ces bénédictions de loin. Ils n'ont pas vécu sur la terre. Parce que la bénédiction céleste dépasse de très loin celle qui se trouve sur la terre. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes à la recherche des bénédictions seulement. Oh Dieu, fais-nous grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse.